Ensuite de la première vidéo sur la thèse de Cassius-Schacum, nous avons décidé de structurer cette réfutation en deux parties. La première partie est la réfutation fondamentale. Cette section vise à réfuter de manière relativement concise l'argument de la thèse et s'appuyant sur des principes fondamentaux, mais démontrant ainsi que la thèse est à la fois illogique, superflue et contradictoire. Nous estimons donc que cette réfutation fondamentale suffit à elle seule démontrer que la thèse est profondément erronée et doit être rejetée. La deuxième partie est consacrée aux arguments complémentaires. Afin de préserver la concision de l'argument principal, nous avons pu développer suffisamment de nombreux arguments et considérations supplémentaires. Bien que nous estimons que leur traitement n'était pas indispensable à la force de l'argument principal, nous comprenons néanmoins que certains resteront insatisfaits. C'est pourquoi nous avons décidé de les rassembler dans cette deuxième partie. Généralement, ces ajouts se réfèrent directement à l'argument principal ou constituent un prolongement. Dans certains cas, ils abordent des questions périphériques de manière indépendante. Nous allons voir maintenant les dangers de la thèse. La principale motivation de cette réfutation de la thèse est qu'il s'agit d'une erreur grave, qui recèle de nombreux dangers, tant conceptuels que pratiques. Nous examinerons ici 3 dangers majeurs afin de permettre aux lecteurs de saisir la gravité de la question. Petit 1, la thèse crée le potentiel d'être à nouveau dirigée par les loups. La thèse ne définit pas clairement des critères précis permettant de reconnaître l'intention d'un pape d'accepter la papauté. Elle repose sur l'argument qu'un pape, ou quasi-pape en l'occurrence, peut être rejeté lorsqu'il manifeste de mauvaises intentions, lorsqu'il n'agit ni n'enseigne publiquement de manière à démontrer sa volonté de guider correctement les fidèles et son Église, ce qui, selon la thèse, signifie qu'il n'accepte pas la papauté. Sans aborder les problèmes que pose cet argument, nous nous intéressons pour l'instant à ses implications. Si nous devons rejeter un quasi-pape sur la base de mauvaises intentions, comment pouvons-nous reconnaître de bonnes intentions? Certains partisans de cette thèse affirment qu'elle exigerait un rejet total du Concile Vatican II, ainsi que tous ses enseignements et réformes. En somme, il s'agirait d'abolir complètement le Novus Ordo. Le problème pratique est qu'un faux pape pourrait aisément déclarer pouvoir accomplir tout cela sans le faire réellement. Une révocation complète de Vatican II exigerait que cet hypothétique quasi-pape, qu'il accomplisse de nombreux actes ecclésiastiques publics et approfondis, tels que la rédaction de nombreuses encycliques détaillées et la vocation d'un concile. En effet, selon la logique même de cette thèse, il ne serait pas définitivement prouvé que ce quasi-pape soit devenu, ou ait toujours été, un véritable pape avant l'accomplissement de ses actes publics. Cela ouvre la porte à de nombreuses confusions et à des interprétations erronées pour beaucoup. Il semblerait que logique et naturel de conclure à une bonne intention lorsque le quasi-pape fait ses premières déclarations remettant en question Vatican II. Après tout, l'idée de la bonne intention serait prouvée par une abrogation totale de Vatican II, n'est qu'une hypothèse avancée par certains défenseurs de la thèse, mais elle n'est énoncée nulle part de manière explicite et définitive. La seule idée explicite est celle de manifester une bonne intention. Et étant donné que cette notion est sujette à interprétation, elle constitue un outil idéal pour les manipulateurs sataniques. Si cette thèse est acceptée, il devient donc beaucoup plus facile pour un loup déguisé en agneau d'induire les catholiques en erreur et de les maintenir dans un faux espoir au sein de l'église du Novus Ordo, en simulant de bonnes intentions parmi son clergé. Cela aurait pour conséquence soit de retarder l'acceptation de la situation
et retarder par conséquent la réponse catholique appropriée, ou cela conduit à des cas de réacceptation massive du clergé Novus Ordo lorsqu'il atteint une apparence apparemment satisfaisante de catholicisme traditionnel et conservateur. Deuxièmement, la thèse crée un obstacle passif à la véritable élection d'un nouveau pape. Comme nous le verrons, cette thèse repose en partie sur l'affirmation qu'elle offre la seule explication possible du maintien de la hiérarchie et de la papauté. Alors, comme nous le verrons également, cette affirmation est fausse. Il est au moins possible, quoique très difficile, que le clergé catholique restant se réunisse en concile pour élire un nouveau pape. Cependant, étant donné que cette option nécessite la coopération du clergé, l'acceptation de la thèse bloque cette solution car, dans la mesure où le clergé adhère à la thèse, il conclura qu'un tel concile et une telle élection sont impossibles et ne coopérera donc pas. Par conséquent, non seulement la thèse affirme à tort qu'un tel concile est impossible, mais l'adhésion à cette thèse rend elle-même cette impossibilité impossible. Un autre problème connexe est que la thèse apaise les fidèles. En effet, une fois que le clergé adhère à la thèse, sa seule recommandation pour remédier à la crise actuelle est de prier et d'attendre que le clergé Novus Ordo se convertisse. Cependant, si la thèse est erronée, une prière fervente doit s'accompagner d'une action passionnée et concentrée en faveur des fidèles restant afin de combattre l'Église impostrice satanique. Ainsi, tant que la thèse prévaut, les ennemis de l'Église ont davantage d'occasions de renforcer leur position. La thèse compromet l'identité de l'Église. Par conséquent, cette thèse représente un danger pour la foi. La thèse et ses défenseurs affirment que la religion Novus Ordo est bel et bien une nouvelle religion anticatholique, en contradiction flagrante avec la foi catholique. Ils soutiennent également que les adeptes publics de cette nouvelle religion font toujours partie de l'Église catholique. Autrement dit, les membres de l'Église catholique professent et enseignent publiquement et systématiquement une religion non catholique, tout en occupant ces fonctions. Ils affirment aussi que tout occupant ces fonctions, ces adeptes d'une religion non catholique exercent des fonctions légitimes et légales au sein de l'Église, par exemple les élections. Par conséquent, cette thèse établit une séparation inédite entre l'Église catholique et la religion catholique. Elle y parvient en insistant sur le statut juridique de l'Église, ce qui conduit à la conclusion que l'Église catholique n'a pas nécessairement besoin de professer la religion catholique, comme si elle était avant tout une entité juridique et seulement accidentellement une entité religieuse. Alors qu'en réalité, elle n'est légale que dans la mesure où elle peut remplir sa fonction religieuse et spirituelle. En résumé, cela est contraire à la nature divine de l'Église et à notre compréhension fondamentale de son identité en tant que catholique. De plus, la thèse rejette et réfute les 4 marques de l'Église. Les 4 marques de l'Église sont l'apostolicité, la catholicité, l'unicité et la sainteté. La thèse soutient que l'Église du Novus Ordo est l'Église catholique. Elle affirme qu'elle est apostolique, or il s'agit là d'un élément essentiel de son argumentation car elle insiste sur le fait que la succession apostolique légale doit se perpétuer au sein de la hiérarchie Novus Ordo. Cependant, la thèse et ses partisans ne prétendent pas, et ne peuvent d'ailleurs pas prétendre, que l'Église du Novus Ordo soit véritablement catholique, puisqu'elle ne professe pas la foi catholique, ni qu'elle soit une, unifiée ou sainte. Ce sont précisément là les raisons pour lesquelles ils rejettent la religion du Novus Ordo. Par conséquent, la thèse aboutit à la conclusion que l'Église catholique est dépourvue de 3 de ces 4 caractéristiques distinctives. Ainsi, nous constatons que ces 3 dangers à eux seuls sont suffisamment graves pour justifier le rejet de la thèse. D'autres dangers existent, certes, mais il est clair que l'on considère uniquement ces 3-là. L'adhésion à la thèse renforce ses ennemis de l'Église et rend les fidèles partisans du changement de non plus vulnérables à l'influence néfaste des manipulateurs, freine les efforts constructifs en vue d'une solution et en fin de compte
compromet la foi. Il faut combattre.